Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire la démonstration du désossage du lapin pour réaliser un lapin farci aux pruneaux et aux abricots. Nous allons commencer donc à désosser notre lapin, donc nous allons fendre notre coffre pour arriver sur notre sternum et nous allons descendre le long de nos côtes jusqu'à arriver à nos vertèbres. Donc pour cela, nous allons utiliser un petit couteau à désosser car nous allons être beaucoup plus précis. Ensuite, nous allons gratter nos côtes flottantes et nous allons décoller les côtes une par une avec les doigts. Bien sûr, attention à ne pas casser les côtes car il faudra retrouver les petits fragments d'os. Donc on pousse avec notre pouce, côte par côte. Et bien sûr, on va jusqu'à trouver les vertèbres. Ensuite, nous allons fendre la partie vertèbre lombaire entre nos deux filets mignons et nous allons arriver jusqu'à nos apophyses transverses afin de pouvoir désosser nos vertèbres lombaires. Donc nous allons décoller tout notre filet mignon en le laissant bien sûr attaché à notre lapin. Ensuite, nous allons écarteler notre cuisse afin de pouvoir désosser les vertèbres sacrées et nous allons passer notre couteau derrière nos apophyses transverses de nos vertèbres lombaires. Donc maintenant, nous allons réaliser la même chose de l'autre côté. Bien sûr, on dégage nos côtes. Nous allons gratter pour dégager nos côtes flottantes et nous allons ensuite décoller notre filet mignon afin de tomber sur nos apophyses transverses de nos vertèbres lombaires. Nous allons maintenant dégager nos apophyses épineuses. Donc pour cela, il va falloir désosser les apophyses articulaires. Donc nous allons mettre notre couteau et venir gratter donc sur la partie coffre nos apophyses épineuses qui sont assez longues et visibles afin de bien décoller notre périoste de nos apophyses. Et ensuite, sur la partie apophyse articulaire sur nos vertèbres lombaires, nous allons décoller nos apophyses. Nous allons passer notre couteau derrière les apophyses et faire un petit quart de tour de notre couteau afin de bien marquer nos apophyses articulaires, comme vous allez voir dans la vidéo. Donc là, on décolle nos apophyses articulaires et ensuite nous allons passer derrière ces apophyses afin de pouvoir bien les marquer à blanc. Donc voici le geste que je vous disais tout à l'heure, le petit coup de couteau afin de bien marquer nos apophyses. Donc on met notre couteau sur l'apophyse et on fait un petit quart de tour comme ça sur notre main afin de bien décoller sur la périoste des apophyses. Nous allons pouvoir maintenant nous attaquer à la partie cervicale, donc au cou de notre lapin. Donc nous allons couper le bout de la tête et voilà, nous avons désossé nos premières vertèbres. Et il va suffire maintenant de tirer sur la colonne vertébrale de notre lapin afin de pouvoir désosser l'ensemble de notre colonne vertébrale sans faire de trou dans la peau de notre lapin. Donc surtout, tirer délicatement, que nous voyons qu'il n'y a pas un trou dans la peau de notre lapin
Donc il n'y aura pas de perte de farce par la suite. Donc ensuite nous allons passer au désossage de nos épaules de lapin. Donc nous allons trouver notre petite clavicule, hein, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. Nous allons passer maintenant au désossage de l'épaule de notre lapin. Donc nous allons commencer par localiser notre scapulum, descendre la chair de notre scapulum avec la pointe de notre couteau et nous allons pouvoir désarticuler notre scapulum. Ensuite nous tirerons légèrement sur notre scapulum. Attention à ne pas défaire la partie cartilage car il sera assez compliqué pour aller la chercher par la suite. Bien sûr, attention, il y a un tout petit retour de notre scapulum qui se retrouve dans le muscle de notre lapin, donc surtout pas l'oublier car après il sera difficile de l'avoir. Voilà notre scapulum enlevé, il va nous falloir maintenant désosser notre humérus et notre radius cubitus. Donc ceux-là sont des os assez faciles à enlever, il suffit de suivre de chaque côté. Ensuite, nous passerons donc au désossage de nos cuisses de lapin. Donc, relativement assez simple car ce sont des os ronds. Bien sûr, ne pas oublier la partie un petit peu plus délicate, la rotule, un petit os rond hein, qu'il ne faut surtout pas laisser car désagréable lors de la dégustation de ce lapin. Donc nous allons préparer maintenant notre chemisage de lapin farci avec de la poitrine fumée tranchée relativement assez finement. Donc nous allons mettre nos tranches de poitrine fumée les unes à côté des autres en évitant de la faire trop se chevaucher car cette poitrine fumée va venir donner du gustatif à notre lapin mais également l'assaisonner. Donc trop de poitrine fumée pourrait donner un aspect trop salé à notre lapin. Et bien sûr, dénaturer le goût de notre lapin par le fumage. Donc nous allons faire la longueur de notre lapin en poitrine fumée. Voilà notre chemisage fini, nous allons pouvoir mettre notre lapin sur notre poitrine fumée. Donc nous allons mettre notre lapin à peu près ou un tiers de notre poitrine fumée afin de pouvoir venir rouler notre lapin dans notre poitrine fumée par la suite. Donc ensuite nous allons venir prendre notre farce. Donc c'est une farce à base de porc et de lapin avec un gratin champignons lardons et en farce fine, c'est-à-dire nous avons passé notre farce au robot coupe afin d'affiner et lier notre viande. Donc nous allons venir tapisser notre lapin à peu près la même épaisseur partout pour être le plus homogène et avoir un lapin exactement avec la même forme sur toute la longueur. Donc nous allons tapoter afin de bien faire adhérer notre chair à notre lapin et nous allons venir mettre notre centre en abricot ou en pruneau au centre de notre lapin. Là, nous allons finir de mettre nos pruneaux dans notre lapin. Maintenant, nous allons passer au roulage de notre lapin afin de le mettre en forme de ballotine. Donc pour cela, nous allons prendre notre papier à jambon ou notre film étirable et nous allons venir faire rouler notre lapin sur notre poitrine fumée. Et ensuite, nous allons chemiser notre lapin avec notre poitrine fumée. Bien sûr, attention à ne pas coincer du film à l'intérieur de notre lapin, car ensuite, nous aurons du mal à retirer ces morceaux de film. Maintenant, nous allons passer à la finition. Donc, comme on peut voir, il nous manque une petite bande de protéines fumées. Donc, nous allons la rajouter afin d'avoir
un beau côté esthétique de notre lapin. Nous allons envelopper également notre lapin d'une crépine. Donc attention, une couche suffit, hein, il ne sert à rien de mettre 5-6 couches de crépine. Hein. Une couche dessous, 2 couches dessus est amplement suffisant pour que notre lapin puisse bien se tenir et surtout bien garder son jus lors de la cuisson. Et maintenant nous allons passer au ficelage de notre lapin. Donc comme tout ficelage, nous allons commencer par faire un bridage, ce qu'on appelle également un bâti de notre rôti, et après nous allons mettre des bracelets à notre rôti, ce qu'on appelle des bracelets ficelle arrêtée, afin de pouvoir ficeler notre lapin le plus régulièrement possible. Donc nous allons faire des bracelets en ayant des écartements à peu près de 2 cm à 2 cm et demi, et par la suite nous allons venir rajouter une ficelle entre chaque bracelet afin d'avoir un ficelage le plus cohérent possible et le plus régulier possible. Voilà notre ficelage pratiquement terminé. Donc nous allons ensuite après passer à la partie esthétique de notre outil. Je vous rappelle que ce rôti peut être vendu cru, mais également vendu cuit, hein, en charcuterie. Donc, pour rappeler que ce lapin est farci au pruneau, nous allons rajouter en petit décor quelques petits morceaux de pruneau sur le dessus et quelques petites feuilles de poireaux afin de mettre un petit peu de couleur et un petit peu de gaieté à ce lapin. Bien sûr, je vous rappelle que le ficelage de ce lapin doit être très régulier afin d'avoir une cuisson assez homogène de notre lapin, mais également avoir une qualité de ficelage assez régulière sur la disposition de nos nœuds. Éviter d'avoir un nœud qui soit complètement à gauche, un nœud qui soit complètement à droite. On doit avoir un nœud à peu près toujours dans le même axe, qu'on puisse relativement cacher facilement avec nos décors. Comme je vous disais, quelques petits morceaux de pruneau suffisent et un verre de poireau sur lequel on va tailler 2-3 feuillages et puis venir disposer sur notre rôti. Et voilà, notre lapin farci, fini et prêt à commercialiser. Donc, à vos couteaux, à vous d'essayer et bon courage. Merci.